Je m'appelle Max, je suis coach sportif et dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout sur l'alimentation pour être sûr de perdre au moins 15 kilos facilement et durablement, sans régime, sans frustration. C'est exactement ce que j'applique avec chacun de mes coachés pour être sûr qu'ils arrivent à leurs objectifs et qu'ils les gardent jusqu'au reste de leur vie, pour toute leur vie. Donc ça, c'est vraiment hyper important. C'est également important d'amener du plaisir dans ton alimentation, c'est ce qu'on va voir. Si tu aimes tes repas, c'est tout de suite plus simple d'avancer vers tes objectifs et de les garder. La première chose à savoir, c'est comment le corps il fonctionne. Le corps il fonctionne comme une balance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans ta journée, tu as besoin d'un certain nombre de calories. Si tu manges au-dessus de ce nombre de calories, tu auras tendance à prendre du poids. Si tu manges en dessous, tu auras tendance à perdre du poids. Par exemple, un homme de 30 ans qui mesure 1m80, il fait 100 kg. Dans la journée, il aura besoin d'à peu près 2100-2500 calories par jour. Ça veut dire que s'il mange au-dessus de ça, il prend du poids. S'il mange en dessous de ça, il perd du poids. Comment savoir un petit peu ? Pèse-toi une fois dans la semaine, au même moment, avec la même balance. La semaine d'après, vois comment ton corps a évolué. Si tu as pris du poids, ça veut dire que tu étais au-dessus de cette balance. Si tu as perdu du poids, ça veut dire que tu étais en dessous de cette balance. Bien sûr, petite précision pour perdre du poids. Il ne faut pas drastiquement descendre. Par exemple, si tu te dis « Ok, je vais manger 1000 calories par jour », ton corps va se mettre en mode sécurité. Et c'est là où, dès que tu vas manger normalement, tu vas faire l'effet yo-yo et reprendre tous les kilos. Donc ça, c'est comment le corps fonctionne. C'est une balance, on retient ça dans notre tête. L'assiette parfaite pour aller plaisir et résultat. La première chose qu'il faut vraiment savoir, c'est les protéines. Tout ce qui va être viande, poisson, œufs, tofu, etc. Il y en a une cinquantaine, centaine. Le but des protéines, c'est vraiment de reconstruire ton muscle et de faire fonctionner tes organes. Si tu n'as pas assez de protéines, tu auras tendance à stocker du gras. Si tu en as suffisamment, tu récupères bien et ton corps il va moins stocker de gras. Donc c'est important d'avoir vraiment les protéines, c'est la première chose à penser. La deuxième chose, c'est les fibres. Souvent ce qu'on aime le moins. Légumes, crudités, fruits, il en existe une centaine pour être sûr d'allier à chacun des plaisirs. Les fibres, c'est ce qui va te permettre de bien digérer, d'avoir moins faim parce que ça met plus de temps dans l'estomac à se digérer justement, et aussi d'être en bonne santé pour bien faire fonctionner tous les organes de ton corps et avoir un bon sang. Donc c'est vraiment important les fibres d'en avoir de manière assez régulière. Et les glucides, souvent ce qu'on aime beaucoup, riz, pâtes, pommes de terre, patates douces, frites, il en existe vraiment une centaine. Le but c'est d'avoir ces trois choses dans tes repas. Donc déjà, est-ce que tu as ça dans tes repas ? Le but des glucides, c'est ton carburant. Si tu en as trop, tu auras tendance à prendre du poids. Si tu n'en as pas assez, tu auras tendance à être hyper fatigué tous les jours de la semaine. Donc c'est le juste milieu entre ces trois qui vont te permettre d'avancer en perdant du poids. Pense protéines en premier, fibres et ensuite glucides. Mange à ta faim, c'est la première des choses qui est hyper importante. Si tu sens que tu as faim, tu vas partir dans des excès, tu vas grignoter, manger des choses qui vont te faire manger, qui vont te faire prendre beaucoup de calories hyper facilement. Les questions que tu te poses. Je vais répondre à toutes ces questions pour être sûr que tu aies toutes les clés dans ta tête afin d'avancer vers toi ce que tu veux pour ton corps. La première des choses, tu dis mais c'est quoi les quantités ? Les quantités, comme je t'ai dit, chaque semaine tu te pèses une fois, même moment, même balance. Qu'est-ce que ça va te permettre de voir ? Comment ton corps fluctue avec les quantités. Les quantités, mange à ta faim. Mange suffisamment de protéines, mange suffisamment de glucides et mange suffisamment de fibres. Les fibres, tu peux en manger à l'infini, c'est très peu calorique. Les protéines, tu peux manger 1 à 2 steaks voire par repas, c'est pas ça qui va te faire grossir plus que ça. Et les glucides, tu peux en manger suffisamment pour ne pas avoir faim, ça c'est clair et net. Donc les quantités, ça va être important. Et ce que je déconseille, c'est de compter toutes les calories de tes repas. Tu peux le faire une fois pour voir un petit peu ce que ça propose. Mais le faire tous les jours, c'est de la charge mentale qui va s'installer. Et très rapidement, tu vas être démotivé. Et c'est là où on tombe dans les excès, où on arrête et on n'atteint jamais ses objectifs. Les quantités, avec chacun de mes coachés, c'est un petit peu secondaire. Pourquoi ? Parce que les quantités vont fluctuer suivant ce que tu fais dans la journée et tes envies. Tu ne vas pas te forcer à manger alors que tu n'as pas faim. Tu vas pas te forcer à pas manger alors que tu as faim. Donc le but c'est vraiment de s'adapter à ta vie quotidienne et à ce qui se passe dans ta journée. La deuxième chose c'est est-ce que ton petit déjeuner est obligatoire ? Alors pas du tout. Il n'y a aucun repas obligatoire. Le but c'est vraiment de s'adapter. Comme je t'ai dit, tu as la balance. Si le matin tu n'as pas faim,
bah tu manges pas. Si tu sens que le matin tu es fatigué, tu as besoin de manger, et bah tu manges. Ça, il n'y a aucun souci avec ça. Le but, c'est vraiment de s'adapter à tes envies à toi. Manger moins le soir, j'entends souvent ça. Ça, c'est une aberration. Faut manger suivant ce que tu as envie, comme je l'ai précisé, et manger plus le soir, bah, c'est pas ça qui va te faire prendre du poids. Quand on dort, on va pas bouger pendant 6 à 9 heures. Mais tes organes, ils ont besoin de fonctionner. Donc tu vas pas manger pendant ces 6 à 9 heures. Donc bien sûr que manger plus le soir, il n'y a aucun souci avec ça, tant que tu manges pas plus à tous les repas. Les aliments à bannir, il n'y en a aucun. Si tous les jours tu veux manger ton Ferrero ou tes 4 carrés de chocolat, et bah tant que ça correspond à ta balance, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas un aliment qui va te faire grossir plus que l'autre. Il n'y a pas d'aliment à enlever. C'est vraiment garder ses envies, ses plaisirs et s'adapter à tes calories de la journée. L'alcool. Est-ce qu'on peut boire de l'alcool et perdre du poids? Oui, mais toujours avec modération. Par exemple, si tu bois de l'alcool tous les jours, ok, là il faut réduire un petit peu. Si tu bois de l'alcool 2 jours dans la semaine, et ben ça, il n'y a pas de souci. Toujours, on s'adapte à cette balance, c'est hyper important. Le point négatif de l'alcool, il y en a deux, c'est que c'est calorique et que ça a tendance à faire prendre du poids très facilement avec les molécules qui composent l'alcool. Donc ne pas hésiter à remplacer aussi un petit peu ça dans la semaine par d'autres choses. Bien sûr, l'eau c'est le mieux, mais il y a plein d'alternatives qui existent. Ça permet de continuer sur la boisson avec les sodas. Si tu bois des sodas tous les jours, eh ben, réduis un petit peu. La semaine d'après, tu dis ok, je passe à 6 sur 7. Ok, maintenant je passe à 5 jours sur 7. Le mieux, c'est vraiment de réduire pour que ça soit 2-3 fois dans la semaine, 3 jours, et pas en boire toute la journée. Mais si tu sens que c'est un besoin profond en toi, bois zéro. Poids du zéro, il y a 0 calories. Donc ça ne va pas te faire prendre du poids, c'est clair et net. La seule chose, c'est qu'en boire tous les jours, que ça soit du soda ou du zéro, eh ben, ça a tendance à amener des maladies sur le très long terme. Mais si tu te fais plaisir de temps en temps avec du zéro, il n'y a aucun souci avec ça. Le grignotage, on en a un petit peu parlé juste avant. Grignoter, c'est pas quelque chose de mauvais. Si tu as faim à un moment, bah, le fait de se dire je vais pas manger et que ça reste dans ta tête, bah, c'est compliqué de tenir. En plus, il y a de la fatigue qui s'installe, ça reste dans la tête, ça met de la charge mentale, c'est pas du tout le but. Le but, c'est de simplifier l'alimentation. Quand tu veux grignoter, ce qui est optimal, c'est d'avoir à peu près 5 repas différents. Par exemple, pancakes, skyr, des choses qui vont te permettre de tenir au corps, qui sont peu caloriques et qui vont te faire vraiment plaisir à 300%. Ça va te permettre de ne pas culpabiliser, ce qui est hyper important, et d'avancer vers tes objectifs. Donc, est-ce qu'il faut se restreindre dans l'alimentation? Absolument pas. À chaque fois que tu vas te restreindre, ça va te rester dans la tête. Et quand tu vas te faire plaisir, bah, tu vas culpabiliser. Culpabiliser, pardon. Donc le but, c'est vraiment d'amener aucune restriction pour être sûr d'avancer plaisir, résultat ensemble. Bien sûr, si tu manges burger le midi, burger le soir, il y a d'autres choses à faire. C'est que tu ne comprends pas que dans ton alimentation, tu peux avoir des repas qui te font plaisir à 3000% et d'amener des résultats également. Par exemple, pavé de bœuf frites au four, de patates douces avec un petit peu d'haricots verts. Ça, c'est un repas que mes coachés aiment bien la plupart du temps et qui est hyper rapide à faire. L'organisation. Il faut penser vitesse et plaisir. Si tu te dis ouais, Philippe Etchebest, c'est une recette d'1h30, tu vas la faire une fois, 2 fois. Mais après, tu vas arrêter. 20 minutes pour un repas, c'est très bien. Ça va te permettre de manger et de vite passer à autre chose. Tu peux aussi prendre une journée ou préparer tous tes repas de la semaine pour que ça soit plus simple en termes d'organisation avec des Tupperware. Ou sinon, le soir, quand tu fais à manger, prépare un petit peu en plus grande quantité pour en avoir le lendemain midi, voire le lendemain soir. Ça va permettre de simplifier. Il faut penser dans l'alimentation, plaisir, ça je l'ai beaucoup dit dans cette vidéo. Facilité, c'est vraiment important. Tout ce qui est simple, tout ce que l'on aime, on continue. Si ça devient difficile et qu'on n'aime pas, eh ben on arrête. L'alimentation, c'est exactement la même chose. Si maintenant, tu sens que tu as envie de passer à l'action, que tu veux un plan détaillé pour être sûr d'arriver à tes objectifs et que tu souhaites être accompagné. Dans la description, il y a un lien où je t'offre un bilan complètement offert. On va revoir ta situation de A à Z. On va planifier ensemble un plan d'action pour être sûr que tu arrives à tes objectifs. Donc tu as juste à cliquer sur le lien. On prend un moment ensemble pour échanger et je te souhaite une excellente journée.